Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Hélène de Divine Accordam. Je vous propose aujourd'hui d'aller explorer les énergies pour la semaine allant du lundi 12 au dimanche 18 mai. J'ai pris l'oracle de Béline, on va voir un petit peu ce qu'il a envie de nous dire et on finira avec l'oracle d'Ève pour de jolies cartes tout en brillance. Allez, c'est parti. Et cette carte qui a sauté. Alors, on a l'impression d'être dans une impasse. Effectivement, c'est la carte de la roue bloquée. Il y a des retards. Et effectivement, c'est la carte du retard. Il y a des retards. Il y a des choses qui sont bloquées, des choses qu'on ne peut pas débloquer pour le moment, des choses qui sont à l'arrêt. Allez, de quoi parlons-nous? Je vais faire la coupe. Celle-ci a sauté. Alors, à la coupe, nous avons l'étoile de l'homme. D'une part. Et de l'autre côté, nous avons des nouvelles. Alors, il semblerait que le retard vienne d'un homme, a priori, ou d'une énergie masculine, mais que nous allons avoir des nouvelles d'ici peu. Allez. Le retard ou quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui a du mal à démarrer. Il y a un blocage, quoi qu'il en soit, avec un homme de qui on va avoir des nouvelles. Allez, on y va. De la part de qui nous allons avoir des nouvelles. On verra. On va voir les cartes qui nous suivantes, ce qu'elles nous disent. Allez, c'est parti. Nous avons la carte des pourparlers. Bon, alors, il va y avoir des discussions. Il y avait un retard, il y avait des choses bloquées peut-être, besoin de discuter peut-être pour avancer. Le trafic, donc c'est aussi le soin, c'est la continuité des discussions. Besoin de faire circuler les choses, les énergies. Le feu. Alors le feu, c'est une énergie forte. Soit vous l'allumez pour faire quelque chose d'étincelant, merveilleux, soit vous l'allumez et vous faites tout brûler. Le hasard. Alors, cette carte du hasard peut aller dans un sens comme dans un autre. Attention au feu, justement, de quelle manière vous allez l'allumer. On parle de la maladie, donc des craintes aussi, des problèmes un peu ancrés, des problèmes un peu difficiles à gérer, des difficultés pour une femme. Alors, peut-être autour de vous, vous avez une énergie féminine qui est en difficulté ou une femme qui est peut-être malade. La stérilité. Bon, alors pour l'instant, nous sommes sur des cartes un petit peu difficiles à accueillir, dans le sens où nous avons l'impression que cette semaine va nous emmener soit un retard, soit un blocage avec un homme, de la part de qui nous allons avoir des nouvelles. Pour une personne qui serait censée être malade, la stérilité n'amène pas des choses très productives, effectivement. On met le feu. Alors, ce qui serait bien, c'est que le feu soit mis à bon escient, du bon côté. On s'en sort avec les honneurs. Allez, on va continuer. La réussite. Bon, alors si on s'en sort avec les honneurs et qu'on a la réussite avec nous, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Chacun vous prendrez ce qui résonne en fonction de votre énergie du moment, de votre situation. Je vous invite effectivement à prendre ce qui résonne avec raison, tout simplement. Je vous rappelle que donc les cartes ne font pas votre chemin de vie. Vous êtes votre propre acteur. Ceci est un divertissement. Si toutefois vous avez besoin, envie d'avoir une guidance avec moi, vous pouvez toujours me contacter. Et je continue. La sagesse. Bon, la situation va certainement se régler, quelle qu'elle soit. Je n'ai pas d'indication de savoir si c'est une situation sentimentale, si c'est une situation liée au professionnel. Bon, on parle de la santé d'une femme, mais c'est peut-être une indication pour savoir quelle est cette femme. Nous avons le cloître, on parle d'enfermement. Alors, il y a la sagesse, l'enfermement. Il serait peut-être sage, effectivement, de se replier sur soi-même pour prendre peut-être les bonnes décisions. Et la décision, on parle de départ. Allez, départ. Un nouveau voyage, un départ sur quelque chose d'autre, une nouvelle énergie. Allez,
De quoi il s'agit? Départ vers la famille. Peut-être avons-nous besoin d'aller nous retrouver, nous ressourcer au sein de notre famille, se faire du bien. Peut-être y a-t-il un départ d'une personne dans notre famille pour aller rejoindre autre chose. Quoi qu'il en soit, ça apporte la paix. Alors nous avons aussi une énergie masculine en avant, l'énergie de l'homme quand on avait fait la coupe. Et ici nous avons l'amour. Donc on va retrouver l'amour. Nous allons repartir. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui va changer. Il y a eu un blocage quelque part. On a l'énergie de la femme, on a l'énergie de l'homme. Il y a la maladie, donc la maladie d'amour aussi. Les problèmes, je pense qu'on est sur une histoire d'amour difficile qui est bloquée par moments. Et nous allons sur le chemin de la réussite. Peut-être avec des pourparlers, des discussions. Un retour peut-être en famille de l'un ou de l'autre m'a permis peut-être de voir les choses beaucoup plus clairement. Parce qu'on approche de notre réussite. Le cloître nous a permis peut-être d'avoir une réflexion introspective. De la méchanceté. Oui, je pense que les discussions ne devaient pas être très sympathiques. Méchanceté et les pénates, voilà, de la méchanceté au cœur de la maison. Alors je pense qu'effectivement nous sommes sur une histoire de cœur un peu complexe, un peu difficile, où l'un et l'autre n'avaient plus forcément leur place, où chacun peut-être n'arrivait plus à communiquer et a eu besoin de s'éloigner un petit peu pour pouvoir faire le point et rebondir. Les choses s'éclaircissent. Et voilà effectivement l'étoile de l'homme qui revient après la coupe. On nous parle aussi d'argent. D'argent, d'abondance. Est-ce que cet homme n'est pas parti pour retrouver un peu plus de meilleure situation financière? Trouver du travail peut-être? Ah, et voilà le retard. Donc effectivement, cet homme a des problèmes d'argent. Il a du mal avec tout ce qui est administratif, a priori aussi. C'est un homme qui est parti peut-être parce que les problèmes d'argent étaient trop importants et qu'il ne pouvait pas faire face. On parle de procès, donc de difficulté à gérer les choses et puis surtout de jugement. Le jugement peut-être à l'intérieur du couple, le jugement peut-être à l'extérieur. En fait, c'est quelqu'un qui ne se sentait pas forcément bien à sa place ou qui n'était pas forcément à sa place ou qui avait des choses à régler ou qui doit des choses. Une histoire d'argent, peut-être il y a une histoire d'argent entre les deux partenaires. Allez, on continue. Est-ce que ce procès va être positif? Est-ce que les choses vont avancer positivement et évoluer de la bonne manière? Nous avons quand même la carte de la trahison. Bon, allez, le procès, la trahison et la ruine. Bon, c'est pas terrible ces cartes-là. Eh bien, nous avons la chance parce que derrière, après toutes ces cartes-là, nous avons la carte bleue qui vient effacer toutes les difficultés rencontrées. Alors, on va refaire le point. Nous avons une énergie masculine qui a des soucis financiers. A priori, ça parle d'un couple qui aurait dû s'éloigner chacun de son côté pour faire peut-être le point. L'homme a des difficultés d'argent à régler, peut-être devoir passer par la justice pour des problèmes personnels. La femme aurait tendance à être quelqu'un qui souffrirait d'une maladie, ou la maladie d'amour aussi tout simplement. On sent qu'il y a de l'amour, mais de grosses difficultés à pouvoir le partager. Et cette carte bleue nous fait du bien parce que sur toutes les problématiques, elle met un stop, elle met un peu de soleil. Et qu'est-ce qu'on a après la carte bleue? La fatalité, les ennemis. On fera toujours des jaloux, on fera toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec nous, des gens qui veulent casser l'image du couple heureux, des gens qui n'acceptent pas ce couple éventuellement. Alors vous adaptez à votre situation, hein. L'énergie masculine, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et après ça, nous avons l'élévation. Le changement. Ah, il y en a une autre derrière. Le changement. L'intelligence. Et les appuis. Bon, on va s'arrêter là-dessus.
Ça nous raconte effectivement que grâce à cette carte bleue, et un coup de baguette magique, effectivement, il va y avoir du changement. Quelque chose d'important va se produire, de la réflexion, du monde pour nous soutenir, et la situation ira de mieux en mieux. Oui, nous retrouvons le plaisir. Bon, allez, j'arrête avec cette carte-là pour l'oracle de Béline. On va aller voir un petit peu plus avec l'oracle d'Ève pour savoir si ça nous raconte la même histoire. Alors, je vais ranger l'oracle de Béline. Voilà. On va le mettre de côté et on part avec l'oracle d'Ève. Dans l'absolu, l'oracle d'Ève nous parlera plus d'un côté sentimental. On va voir. Alors, si une carte peut sauter, je la prends. Sinon, je vais faire la coupe. Ah, voilà. Le lien éternel. Donc ça nous parle effectivement d'une histoire de cœur, d'une histoire de lien. Ces liens karmiques, effectivement, que nous avons, dans lesquels nous avons des difficultés à nous libérer. Ces liens qui nous enserrent, qui nous évitent effectivement, qui nous empêchent, pardon, de passer à autre chose. C'est très complexe. Alors, la rivière du paradis, abondance et harmonie. Donc ce lien-là, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui nous amène de l'abondance, de l'harmonie. Très belle cette carte, on la voit pas bien. Elles sont tellement grandes, je n'arrive pas à vous les présenter. Voilà. Bon, ce lien, finalement, cette connexion intense, parce que c'est une connexion d'âme à âme, on va le vivre, vous allez le vivre en abondance et en harmonie. La rivière nous amène aussi des choses qui coulent. On a lavé peut-être les problèmes et on laisse faire le cours de la vie. Ça coule de source. L'aurore nouvelle, commencement, opportunité. Donc c'est une histoire qui va reprendre cours tranquillement, avec une nouvelle ouverture, peut-être des nouvelles discussions. Les discussions que nous aurions eues peut-être vont nous faire du bien. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. Nous avons les larmes du regret. Alors les larmes de regret, je pense qu'on était sur des énergies difficiles, besoin de s'épancher, besoin de faire le point pour ne rien regretter. L'arbre de la connaissance, aller chercher dans notre intérieur, comprendre ce qu'il s'est passé, comprendre ce qu'il peut se passer, trouver la meilleure voie, la sagesse. Le choix et la décision par rapport à la pomme de la tentation. Alors allons-nous nous laisser tenter pour recommencer ? Le chemin de Clémence. Clémence, la guérison, le pardon. Alors, si on fait le point, on est effectivement sur une histoire de cœur qui a trouvé des difficultés sur son parcours parce qu'il y a ce lien très sacré, ce lien karmique qui est là. C'est une très belle histoire, très difficile effectivement, avec des hauts et des bas. Peut-être qu'actuellement le bas fait plus écho que le haut, mais par contre nous sommes sur le chemin de la guérison, du pardon, pour une reprise plus équilibrée peut-être de cette belle histoire. Et j'ai le fils de la terre, maternité, naissance. On est sur un recommencement. Jolie carte, je l'avais jamais vue celle-là encore. Fils de la terre. Voilà, je pense qu'on acte un renouveau dans une histoire de cœur qui a été compliquée à vivre ces derniers temps. Des pleurs. Je vais prendre une dernière carte. La dernière rose, on l'avait eu il n'y a pas si longtemps. La dernière rose, le nouveau départ. C'est un changement, effectivement. On est si peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Transition, nouveau départ. Oui, ça se confirme avec le portail du renouveau. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, on aura fait le point de cette histoire, pris les bonnes choses, les mauvaises choses, fait un grand coup de lessive et on repart sur de bonnes bases.
Parce que les bases, ben voilà, justement, ancrage, fondation, les racines de l'existence, les bases sont solides. Les bases doivent être belles pour pouvoir s'ancrer et pour pouvoir, pour faire en sorte que l'arbre puisse s'épanouir. Bon, on va s'arrêter sur la suivante, parce que j'avais déjà dit qu'on s'arrêtait avant, mais elle était tellement, elle m'appelait celle-là. Nous avons le sacrement de l'amour, relation, union. Alors, en conclusion, des tirages un peu difficiles pour cette semaine, mais quoi qu'il en soit, c'est une semaine qui va nous emmener la guérison, le renouveau de l'amour, le renouveau de la complicité, la nouvelle confiance, un nouveau départ après quelque chose de bloqué, à l'arrêt. Donc je pense qu'on est sur une belle semaine avec des moments un peu complexes en début de semaine et la fin de semaine devrait être assez intéressante pour un nouveau départ, une relation revenue à nous, le sacrement de l'amour, il n'y a pas plus beau. Je vous souhaite une belle semaine remplie d'amour et je vous dis à bientôt.